travailler vos réseaux sociaux à la fin, des fois, pas tout le temps, mais on demande aux comédiens de remonter sur scène et de faire une petite phrase de promo. Donc pour travailler cette phrase de promo, que ce soit marrant, que ce soit comique et que les gens puissent retenir le nom de votre site internet ou de vos réseaux sociaux. Donc mettez pas des noms de réseaux sociaux beaucoup trop compliqués. Prenez quelque chose d'assez simple que les gens puissent retenir en une fraction de seconde. C'est très simple, vous testez auprès des gens de votre entourage quel est le nom de votre compte Instagram par exemple, qui est le plus facile à retenir. Comme ça, les gens vont pas le noter, ils vont pas le noter sur votre téléphone, ils vont pas le noter sur leur téléphone, ils vont essayer de le retenir de façon mémotechnique. Donc trouvez une petite blague, un petit moyen mémotechnique pour que les gens retiennent vos réseaux sociaux tout en faisant une petite blagounette. Travaillez votre phrase d'intro. Vous pouvez jouer des sketchs différents sur les scènes ouvertes et tout, mais vous pouvez garder toujours la même phrase d'intro qui va vous permettre de vous lancer dans votre passage. C'est une phrase d'intro qui doit parler de vous, qui n'a pas de rapport qui n'a pas de rapport avec votre sujet. C'est vraiment une phrase d'intro qui vous permet de vous lancer. Vous dites cette phrase d'intro, elle est marrante, elle marche tout le temps. Essayez-en un maximum. Et ça va vous donner confiance en vous. À chaque fois que vous allez faire une nouvelle scène, c'est des nouveaux éléments, un nouveau public, une nouvelle lumière. Mais cette phrase d'intro, c'est votre socle. C'est quelque chose qui va vous mettre en confiance pour vous lancer dans votre passage. Enregistrez vos audios. Vous toujours vous filmer, mais se filmer, c'est des fois difficile. On n'a pas toujours les bonnes conditions. Il faut demander à quelqu'un de tenir son portable. C'est super compliqué. Pas super compliqué, mais ça demande un peu de logistique. Si vous mettez un audio sur votre téléphone, je pense que vous avez un smartphone, il y a une fonction audio. Donc vous mettez la fonction audio, vous la posez sur scène avec vous, vous enregistrez l'audio, comme ça vous repartez avec et vous écoutez, vous débriefez, savoir s'il y a eu des rires, pas des rires et comment ça s'est passé. C'est pas obligé, mais c'est quand même mieux, c'est un petit plus à faire. Ça vous permet d'avoir un feedback immédiat de ce qui s'est passé réellement sur scène et des fois vous faites des impros, vous captez exactement la bonne tournure de phrase. Des fois on se rappelle plus, on sait qu'on a eu un rire en faisant une impro, mais on se rappelle plus exactement de la tournure de phrase exacte. Et avec si vous avez des audios à chaque fois, ça sera une méthode de capter ce moment magique qui s'est passé sur scène durant vos impros. Testez vos nouveautés à la fin de votre passage. Pourquoi ? Parce que faut vous lancer et vous allez faire votre meilleur passage, vos meilleures blagues au début. Comme ça, les gens ils voient que vous êtes marrant. Et après, vous testez à la fin. Si vous testez au début, vous allez perdre confiance en vous. Et vous allez avoir du mal à revenir dans un bon mood. C'est-à-dire, les gens vont vous identifier dès 3, 4, 5 premières phrases comme pas marrant. Et même si vous allez dire des choses marrantes après, ils n'auront plus l'écoute nécessaire. Ils vont décrocher. Donc, testez vos nouveautés. Et il ne faut pas que ce soit, mon avis, il ne faut pas que ce soit plus de 50% de votre passage. Il faut que ça soit, je pense, un tiers grand maximum, voire une petite minute. Moi, c'est ce que je ferais, petit par petit, une minute, mais pas plus que ça. Dernier petit conseil, essayez de ne pas croire tout ce qui est écrit sur Internet. Par exemple, chaque scène ouverte, ils ont besoin de faire la promo de leur scène ouverte, donc ils font de la promotion. C'est comme n'importe quoi, ils se mettent en valeur et il n'y a aucune honte à faire ça. Donc, ce que vous voyez sur Internet n'est pas la vérité. Est-ce que vous devez le comprendre. Quand vous voyez que les salles sont pleines, c'est sûrement vrai, mais c'est pas tout le temps vrai, ok ? Donc vous ne laissez pas perturber par ça et perdre votre énergie à avoir des pensées négatives. Essayez de faire des choses positives. Je sais qu'il y en a, ils sont sur Facebook, les réseaux sociaux, ils espionnent chaque personne. Faites pas ça. Essayez d'être positif, de travailler et vous allez pouvoir ensuite jouer. D'accord ? Essayez de ne pas vous mettre de la mauvaise énergie et de penser à des choses positives. Ce que je dis souvent, c'est les gens, ils ont voulu commencer à faire du stand-up en voyant des choses positives. Ils ont bien aimé tel ou tel humoriste et ils voulaient faire partie de ces gens-là. Et c'est grâce à ça que ça les a motivés. Donc c'est des choses positives qui poussent les gens à l'action. Donc pensez à des trucs positifs. Ne vous laissez pas empoisonner par les réseaux sociaux qui vous donnent une fausse image de ce qu'est le stand-up et de la vie.